Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le script que j'ai développé pour analyser vos parties de duel de GeoGuessr et obtenir de belles cartes comme celle-ci qui vous donnent la précision relative vis-à-vis de vos adversaires. Donc, à quel point vous avez réussi à trouver le pays en question lorsqu'il est tombé versus votre adversaire. Donc, par exemple, moi je suis très mauvais pour détecter la Finlande, je ne la détecte que 44% du temps, alors que mes adversaires 89% du temps. Et je suis meilleur, disons, en Espagne, au Canada. Donc ça, c'est pour voir à quel point vous savez détecter les bons pays. Il y a la même chose dans l'absolu, à quel point vous les détectez tout simplement en pourcentage. Par exemple, moi, je détecte les États-Unis 88% du temps, mais la Lettonie 17% du temps. Donc, on va voir où il y a des améliorations à obtenir. Et enfin, la plus intéressante selon moi pour les joueurs avancés, la map de Region Guess, qui compile les statistiques sur les différents pays, sur à quel point vous êtes bon en Region Guess, à savoir quand vous êtes, vous et votre adversaire, dans le bon pays, qui est le meilleur. Donc par exemple, on voit que moi je suis un excellent joueur au Kazakhstan. Le niveau de performance est une métrique que j'ai calculée seul, et qui, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'elle représente, mais plus elle est élevée, plus vous êtes bon. Et si elle est dans le positif, vous êtes meilleur que votre adversaire. Si elle est dans le négatif, vous êtes moins bon. Donc on voit par exemple que moi je suis plutôt correct en Amérique du Nord et plutôt nul en Europe centrale. Donc ça vous donne les différents points à travailler, que ce soit au niveau de la reconnaissance d'un pays ou au niveau du region guess sur un pays donné. Voilà, j'espère que c'est clair. On va passer au tuto en lui-même. Alors, c'est un script que j'ai développé sous Python. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Python, c'est pour vous que je fais cette petite vidéo. La première chose, c'est de télécharger un IDE. Donc un IDE, c'est un environnement. Je vous conseille PyCharm. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Mais non, ne téléchargez pas la version professionnelle, elle est payante, il faut télécharger la version community ici. Est-ce qu'il y a la page? Ouais, non, il n'y a pas la page. Je vous enverrai le lien directement du site de téléchargement de PyCharm, mais vous verrez, c'est pas compliqué. PyCharm, ça se présente comme ça, c'est juste un environnement où le code s'affiche et où on peut le compiler et l'exécuter. Donc, c'est le prérequis, c'est d'avoir PyCharm. Une fois que vous aurez PyCharm, vous allez récupérer dans ma Dropbox, dont je mettrai le lien, le fichier ggstat.rar. Vous voyez, celui-là même que j'ai partagé sur ma Dropbox, donc vous aurez le lien en description. Vous le décompressez tout simplement, vous aurez un beau dossier ggstats ici, avec normalement exactement tous ces fichiers, minus la GeoGuessr Performance Map, qui est ce qui nous intéresse finalement, qui est le résultat final, et que vous allez générer vous-même. Donc vous aurez tout simplement tous ces dossiers et ces trois fichiers, functions, main et resources, que vous allez ouvrir dans PyCharm. Pour ça, c'est pas compliqué, vous cliquez en haut à gauche ici, vous faites Open, et vous allez là où vous avez téléchargé ggstats, vous cliquez sur le dossier en lui-même, vous l'ouvrez pas, vous faites OK, et vous avez les trois fichiers qui s'ouvrent, donc main, function, resources. Les autres dossiers, Virtual Environment et tout ça, normalement, c'est pour la gestion des librairies de PyCharm, et normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être complètement opaque pour vous, et vous n'avez théoriquement rien à faire. Quoi d'autre? Oui, une fois qu'on a ça, il reste plus que deux choses à faire, c'est pas compliqué. Il va vous falloir, je vais le cacher un peu, parce que c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi de le cacher. Dans les ressources, attends, je vais... Hop. Voilà, toggle ça. Vous avez ce qu'on appelle le NCFA. Le NCFA, c'est un cookie qui est présent dans GeoGuessr qui va vous permettre de vous connecter via ce script à votre compte GeoGuessr et d'en récupérer toutes les données. C'est quelque chose qu'il ne faut pas partager. C'est quelque chose qui est confidentiel et qui vous est propre, qui est unique à votre compte GeoGuessr. On ne sait pas encore trop, enfin moi du moins, et de ce que j'ai pu chercher sur les forums, on sait que c'est un élément sensible, donc ne le partagez pas. Vous voyez, j'ai caché la fin, il y a encore beaucoup de termes, donc vous n'arriverez pas à le retrouver. Le NCFA, c'est quelque chose d'assez sensible, donc quand vous le récupérerez, ne le montrez à personne, il sera uniquement dans cette ligne de code qui n'appartiendra qu'à vous, ce ne sera pas connecté en ligne, hein, c'est un script en standalone. Donc normalement, il est complètement safe ici, mais ne le partagez pas parce que ça donne accès directement à votre compte, et donc quelqu'un, je sais pas, pourrait tricher avec votre compte et le faire bannir. Et vous aurez besoin aussi de votre player ID. Comment on récupère tout ça? Eh bien, on va tout simplement sur GeoGuessr,
On fait CTRL-SHIFT-I. Pour ceux qui ne veulent pas faire CTRL-SHIFT-I, vous faites outils supplémentaires, outils de développement. Vous voyez, hein, c'est le raccourci CTRL-MAJ-I. Et normalement, vous avez un truc stockage, cookie. Et donc, dans ce stockage cookie, vous avez votre NCFA qui apparaît ici. Donc moi, vous avez vu, il y a 3 petits points, hein, donc il faudra développer ces 3 petits points. Et vous aurez accès à votre NCFA. Donc vous le prenez ici, tout simplement, et vous le copiez-collez dans le truc NCFA. Vous faites bien attention à ce qu'il soit entre guillemets. Vous respectez le formalisme qui est ici. Il va falloir votre player ID également. Où est-ce qu'il est le player ID? Attendez. Je sais plus. Je crois qu'il est dans le réseau. Désolé. Merde. Il est quelque... Ah non, mais non. Tout simplement, en fait, votre player ID, c'est ça. Donc vous embêtez pas. Oula, ça c'est un script que j'avais développé aussi. Votre player ID, bon là on voit rien, mais c'est ce qui arrive après, tout en bas de votre page de profil, GeoGuessr, user, etc. Donc ça vous le prenez, vous le copiez, et vous le collez idem dans player ID. Donc une fois que vous avez ces 2 éléments, bah, tout est prêt, tout simplement. Vous repassez dans main, vous rouvrez, vous faites clic droit, et vous le faites run main. J'oubliais une dernière chose. Moi, je pense que dans l'export que je vous ai fait, le load last games ici est mis à true, à false, pardon. Vous allez récupérer le fichier comme ça, load last game égale false. Ça, c'est un outil de développement, c'est pour que ça aille plus vite une fois que j'ai récupéré mes parties. Mais pour récupérer vos parties et les analyser effectivement, il faut le mettre à true. Donc n'oubliez pas, mettez à true le load last games. Vous pouvez analyser, moi j'ai mis les 200 dernières parties, vous pouvez analyser ce que vous voulez, ça va être d'autant plus long que vous analysez 2 parties. Donc moi je vous conseille 200. 200 ça prend une quarantaine de secondes, je crois. Alors, on va mettre un petit chrono. Chronomètre. Il n'y a pas de chronomètre ici? Je vais mettre sur mon téléphone et vous allez voir combien de temps ça devrait prendre normalement sur un ordi à peu près normal. Donc clic droit, vous pouvez le faire ici une fois qu'il a été chargé une fois, vous pouvez juste cliquer là-dessus aussi, mais la première fois, run main, hop, c'est parti, ça se lance comme vous le voyez. Donc là, s'il n'y a pas de message d'erreur et tout ça, c'est que tout se passe bien, il y a juste à attendre. Donc vous attendez, vous avez une ligne de code qui s'affiche dans le terminal, c'est bon signe. Tant que ça tourne, c'est très bon signe. Ça tourne, vous le voyez au petit rond vert qu'il y a ici, ou encore cette icône qui est en vert. Et c'est fini. Bon, en fait, ça prend 20 secondes. Hein. 25 secondes. Quand il y a marqué process finished with exit code 0, tout s'est bien passé. On va marquer mon superbe accent anglais. Et vous avez juste à aller là où vous étiez dans GGStats. Et vous verrez que vous avez une performance map qui a été générée. Hop, vous l'ouvrez. Et elle s'affiche normalement dans votre navigateur favori. Et vous pouvez naviguer dans les onglets qui vous intéressent. Voilà, bah j'espère que ce tuto a été utile. J'ai essayé d'être le plus rapide et exhaustif possible. Si ça fonctionne pas pour vous, il y a peut-être un problème de compatibilité de librairie. Auquel cas, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, Smaggy. Normalement, vous me trouvez facilement dans tous les Discords de GeoGuessr. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt!